Historiquement vôtre. Olivier Pouls en a deux. Deux craquelins. C'est le produit du jour. Vous nous racontez, c'est-à-dire le craquelin breton et le craquelin du Nord. Voilà, alors effectivement, vous l'avez dit, en fonction de la région dans laquelle on se trouve, on va vous proposer deux choses différentes sous cette dénomination de craquelin. Alors si vous êtes en Haute-Bretagne, ce qu'on appelle les pays de la Rance, la vallée de la Rance, eh bien on trouve là-bas... Ça n'a rien à voir avec le beurre rance. Non, mais pas du tout, Stéphane, non. Moi, ça me fait penser au cidre, Val de Rance. Ah oui. Oui. Bah, c'est la même région. Oui. Et là-bas, on vous propose un produit qui est le descendant de ce qu'on appelle les échaudés. Et les échaudés, c'est une préparation moyenâgeuse. Il s'agit d'une pâte qui contient des œufs, de la farine, de l'eau, de la levure, et qui était trempée dans l'eau bouillante, donc du coup échaudée, avant d'être cuite au four. Alors le nom craquelin apparaît au XIIIe siècle, il proviendrait du hollandais cracklenk, avec l'accent. Hein, ah oui, avec quel accent le vôtre l'accent hollandais. Ça, c'est l'accent hollandais. Je fais très bien l'accent hollandais. Ah, c'est vrai. Oui, D'accord, oui. vous maîtrisez, d'accord, pardon. Autant l'accent chinois, pas trop, mais l'accent hollandais, pas mal. Donc, c'est ce qui veut dire biscuit qui croque. Alors, c'est un biscuit qui séduit Rabelais, Balzac et même Tolstoï, qui en parlent dans leurs ouvrages, et dont la mention officielle n'arrive dans les livres de cuisine que très très tardivement, au XVIIe siècle. En fait, c'est vraiment un biscuit dont la recette s'est transmise par l'oralité et qui était gardée un peu dans les familles. Aujourd'hui, il y a encore quelques producteurs de craquelins. Je crois qu'il en reste 4 ou 5 dans cette région. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une préparation qui est neutre. C'est-à-dire que dedans, c'est pas salé, c'est pas sucré. C'est quelque chose qu'on peut utiliser au petit déjeuner, par exemple, et mettre de la confiture dessus, ou qu'on peut même utiliser à l'apéritif pour mettre des choses salées dessus. Je vous expliquerai dans un instant comment on peut en faire. Mais d'abord, je vous parle de l'autre craquelin, le mien, en quelque sorte, celui que j'ai connu étant jeune et que je mangeais au goûter en rentrant de l'école. Quand vous faites des trucs au goûter en rentrant de l'école, hein. Oui, je commençais par une bonne tranche de craquelin. Et le craquelin, quand on demande un craquelin en Belgique, eh bien c'est une brioche qui est constellée de petits morceaux de sucre qui croquent sous la dent. Ouais, exactement. Mais alors c'est quelque chose, c'est une pâte à brioche donc qui est bien gonflée. Et on a même son cousin qui s'appelle le kramiek. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est. Ah oui, bien sûr. On a ça au Luxembourg du kramiek. Voilà. C'est une brioche là pour le coup. C'est une brioche au raisin. Exactement, avec des petits raisins secs. Et alors dernière chose, on parle aussi de craquelin en pâtisserie. C'est une petite couche qui est composée de beurre, de sucre et de farine et qu'on met au-dessus de la pâte à choux de manière à avoir des pâtes à choux qui montent vraiment bien et puis qui sont aussi croquantes. Donc voilà, sous le nom craquelin, on peut trouver 3 choses. Alors une petite recette de craquelin facile à faire, 500 g de farine de froment de préférence, simplement un œuf, 25 centilitres de lait, 100 g de beurre, un peu de levure et une toute petite pincée de sel. Vous allez faire chauffer le lait, vous ajoutez la levure, ce qui va lui permettre de se réveiller, de travailler un peu, on fait fondre le beurre, on réunit le tout avec la farine dans un grand bol, on mélange, on laisse reposer, on remélange à nouveau, on étale la pâte, on fait des cercles d'environ 5-6 cm de diamètre, et ensuite on les échaude, c'est-à-dire qu'on les trempe dans de l'eau bouillante pendant quelques secondes, dès qu'ils remontent, vous les sortez, tout de suite on les plonge dans de l'eau froide pour les refroidir, pour éviter qu'ils ne cuisent, et on les essore, et on termine la cuisson au four pendant environ une quarantaine de minutes dans un four à 200 degrés, et ça donne des petits biscuits très secs, et surtout très croustillants, très croquants, qui peuvent servir de base à plein de choses, comme l'apéritif auquel vous pourriez m'inviter ce soir, par exemple. Ah bah ça y est, il s'invite chez moi. Vous feriez une petite préparation pour mettre dessus des rillettes, par exemple, de poisson ou de viande, comme vous voulez. Des rillettes de poisson, ça sera sans moi, mais on tartinera autre chose dessus. Non, mais il y a d'excellentes rillettes de poisson. Bah, tu les amèneras aussi. Comme ça, j'aurais pas grand-chose à faire, juste le craquelin. Oui, comme d'habitude, en fait. C'est-à-dire qu'il m'invite à manger, c'est moi qui fais à manger. C'est bien cette répartition des rôles. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.